Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler de l'abstentionnisme et du vote blanc. On a tendance à dire aujourd'hui que l'abstentionnisme est le premier parti en France. C'est pas faux puisque l'abstention est de 40% en France, alors qu'il était de 25% en 1959. Euh, et on parle aussi de 60% pour les élections européennes et cantonales, donc ce qui est énorme. Euh, Diverses questions se posent. D'abord, l'augmentation de l'abstentionnisme est-il due seulement à, à un manque de confiance de la part des citoyens envers leurs hommes politiques? Puis deuxièmement, y a-t-il des solutions qu'on peut mettre en place face à l'abstention? Et enfin, le vote blanc peut-il avoir un poids décisif sur le pouvoir? L'abstention est souvent perçue comme le symbole de l'absence de confiance des citoyens envers leur politique. Il y a plusieurs constats à faire et l'augmentation de l'abstention est due à plusieurs facteurs d'abord. Le facteur des jeunes, alors que la participation des adultes est plutôt correcte, les jeunes ont tendance à voter de moins en moins. Alors pourquoi? Cela provient-il de l'inefficacité de l'école à former les élèves à la citoyenneté? Manque-t-il une formation pour former à la citoyenneté? Et par conséquent, devrait-on obliger les citoyens à voter au moyen d'amendes comme en Belgique? La Belgique donne des amendes aux abstentionnistes depuis 1893. Il est nécessaire pour moi, je pense, d'inciter à voter les gens au moyen non pas de pression, mais de persuasion. Deuxième constat, l'abstention est peut-être pris comme un acte politique de la part de certains abstentionnistes contre les institutions et pour souligner son désaccord avec le système politique global. Voilà. Troisièmement, l'abstention est due au manque d'intégration sociale aussi. Les abstentionnistes, ceux qui ne votent pas sont majoritairement des jeunes, des vieux, des personnes âgées de plus de 70 ans, des chômeurs aussi, et des urbains. Moi, je parle en général, hein. La plupart, euh, la plupart. Par conséquent, quelle solution peut-on prendre pour faire face à l'abstention? Alors, il y a diverses solutions auxquelles on peut prendre. Le vote négatif, tout d'abord. Le vote négatif, c'est un vote en plus du vote normal. On peut retirer une voix à un candidat. Il y a des sanctions financières qui peuvent être mises en place, comme en Belgique, je parlais depuis 1993. Le votement aussi peut être remis aux gagnants. Mais il y a une limite à ces sanctions, puisque on ne prend pas en compte les raisons de l'abstentionnisme. Il y a aussi le vote par pondération, où on prend en compte deux facteurs, l'approbation ou la désapprobation du citoyen, du votant, c'est-à-dire un vote positif ou un vote négatif. C'est pas, contrairement au vote négatif dont j'ai parlé précédemment, il ne s'ajoute pas au vote positif. C'est soit vote négatif, soit vote positif. Deuxièmement, répartition du vote. On peut répartir son vote en plusieurs candidats dans un pourcentage limité. Euh, Puis, on peut expliquer le fonctionnement des institutions politiques au moyen de séminaires, de formations, comme je parlais. Il faut mettre en place absolument, pour former à la citoyenneté, des formations qui puissent nous aider à comprendre les institutions, comme j'essaye de le faire, moi, dans mes vidéos, à comprendre la politique. Au moyen de débats aussi, des débats ouverts, mais qui ont des conditions. La condition, c'est que
on puisse laisser parler les autres, s'écouter, euh, répartir de façon égale la parole et échanger. C'est très important dans des débats. Et les débats peuvent être mis en place par le gouvernement pour, euh, pour ainsi aboutir à des décisions politiques. Enfin, aussi, le mandat coopératif. C'est un, c'est un moyen d'autodétermination des citoyens, mais qui est considéré comme nul en France. Un moyen où les citoyens vont pouvoir avoir un certain pouvoir. Il est interdit en France, et c'est pour ça que il y a un intérêt à ce qu'on passe à la sixième République pour changer un petit peu ce système-là. Enfin, on peut changer numériquement, là, d'après moi, le système de vote. Comme ça, tous ceux qui ne peuvent pas voter le dimanche, pour des raisons particulières, iront seulement sur leur portable, leur numérique, et à condition que ce soit absolument sécurisé. Il y a bien sûr des conditions, quoi. Mais je pense qu'avec la révolution numérique, la, on peut, on peut le faire. Voilà. On peut voter numériquement. Passer à un vote numérique, c'est quelque chose de possible. Les citoyens doivent-ils voter blanc? Le vote blanc est-il un moyen de changer le régime politique, de, le, de passer d'un pouvoir politique à un autre? Et bah oui, puisque on peut d'abord annuler des référendums, comme en Hongrie, où le président avait mis en place un référendum qui a, ou en Italie aussi, le Brexit en Angleterre, bon ça on le sait tous, mais en Hongrie, le président a mis en place un référendum pour contrer les mesures prises par l'Union européenne pour faciliter l'immigration. Le président hongrois a, a cherché à contrer ces mesures de l'Union européenne en mettant en place un référendum où l'abstentionnisme était de plus de 70%. Les plus de trois quarts, deux tiers des gens ne sont pas allés voter. Donc, il a dû, par conséquent, annuler le référendum. Donc, le pouvoir de l'abstention est quand même quelque chose. Mais là, on parle du vote blanc. Le vote blanc euh, com- euh, comprend des avantages, puisque c'est l'expression politique d'un vote. Et, par ailleurs, si le vote blanc est fort, l'élu va moins être respecté. Et donc, on va se poser question, on va pouvoir peut-être amener à une révolution, passer à une autre république. Euh, le vote blanc a fortement augmenté durant les années 90. On est passé en 1988 d'un vote blanc de 3,6% au deuxième tour de la présidentielle à 1995, le deuxième tour de la présidentielle, un vote blanc de 6%. Donc, ce qui est quand même considérable. Donc on va être amené à étudier ce vote blanc et à le prendre en compte, même si le vote blanc en France est toujours pas pris en compte. Euh, les inconvénients, c'est que le vote blanc est méprisé. Et donc, c'est pour ça qu'il n'est pas pris en compte en France, notamment, c'est qu'il est méprisé, il est considéré comme une abstention. Euh, L'abstention, le vote blanc est quasiment égal. Mais il y a différentes interprétations dans le monde, on va le voir, comme, bon, à l'extrême, deux extrêmes, le vote blanc qui n'est pas pris en considération d'un côté, et à l'autre bout, comme au Pérou, le vote blanc qui, au bout de deux tiers de vote blanc, le scrutin est annulé. Donc voilà, en conclusion, le vote blanc peut-il faire changer radicalement les choses? Oui, il y a une exception. Au Portugal, au début du XXe siècle, le président a été
euh, poussée du pouvoir par les citoyens, au moyen du vote blanc. C'est quelque chose que j'ai appris au moyen de mon CPE de lycée, d'ailleurs. Euh, mais pour que les citoyens fâchés avec la politique retrouvent un espoir, ne faut-il pas plutôt qu'il y ait un candidat unique se représente, qui se présente, puisse à la fois être proche des citoyens et réunir tous les courants politiques de la France. C'est ce dont je parlais dans ma première vidéo. Essayer d'imbriquer tous ces courants politiques et en faire quelque chose de majeur et qui puisse faire avancer les choses. La gauche, la droite, le centre. Mais le problème principal, pour l'instant, c'est qu'il y a un clivage politique qui est assez fort en France. Et un manque de confiance envers les hommes politiques, qu'il faudra régler au moyen de formation, de débats ouverts, et peut-être d'amendes dans un moyen drastique pour faire face à l'abstention.